Nous magnifions ton nom ce soir pour ce moment merveilleux que tu nous as préparé, Saint-Esprit de Dieu, pour partager, pour écouter ta parole. Nous te rendons toute la gloire pour tes bienfaits. Toi qui es en train de nous façonner, en train de nous préparer, en train de nous équiper pour ce temps de la fin. Toi qui nous as choisis par ta grâce. Oh, comme tu l'as dit, tu as choisi les choses faibles pour confondre les forts. Tu nous as choisis pour ce temps de la fin, pour apporter ta parole, apporter ta vérité, apporter ta puissance, apporter ton amour à travers la terre entière. Saint-Esprit, sois glorifié pour ces grands privilèges. À toi soit louange et à toi soit la gloire. Alléluia. Asseyez-vous pendant que nous continuons. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, c'est à titre de rappel. Le Seigneur a voulu qu'on puisse rappeler ces quelques points qui sont très importants dans tout ce que nous recevons. Il s'agit de la loyauté et de la consécration. De la loyauté et de la consécration. Le dictionnaire Larousse parle de la loyauté dans ce sens. Qu'est-ce que signifie la loyauté selon le dictionnaire Larousse? Fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles, de l'honneur et de la probité. C'est quoi être une personne loyale selon le dictionnaire Larousse? Qui est sincèrement, une personne qui est sincèrement fidèle dans sa conduite aux engagements pris, aux lois de l'honneur et de la probité. Et le dictionnaire Larousse enchaîne. La loyauté est-elle une qualité? La loyauté est une qualité morale. La loyauté est le dévouement envers ses engagements par rapport à des causes, une cause ou des causes, par rapport à une personne ou des personnes, et à obéir aux règles de probité. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ces paroles-là. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la consécration, la consécration n'est pas seulement le respect des lois, des commandements, de l'ordre établi, comme nous venons de l'écouter à travers les définitions données par le dictionnaire Larousse. La consécration est la preuve de notre loyauté envers Dieu. Alléluia. La consécration va au-delà de l'obéissance des instructions. Celui qui obéit n'est pas forcément consacré. Mais celui qui est consacré, naturellement, il obéit. Alléluia. Celui qui obéit n'est pas forcément consacré. On peut obéir par crainte de sanctions. On peut obéir par rapport à la réprimande ou à ce qui peut nous arriver si nous faisons la chose contraire. Mais celui qui est consacré, alléluia, mais celui qui est consacré, naturellement, il obéit. La volonté de Dieu devient pour lui un devoir et une seconde nature. Alléluia. C'est-à-dire faire ce que Dieu demande, pour lui c'est un grand plaisir. Quand Dieu donne une instruction, quand Dieu donne des commandements, quand Dieu dit de faire ceci, quand ce qu'il faut faire qui est lié à Dieu, c'est de tout son cœur que la personne fait, accomplit ce qu'il a accompli. On est ensemble? Lorsque nous parlons de la consécration, bien-aimés, selon Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14, car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ,
qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 10 au verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 13 au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. La sanctification nous ouvre la porte de la consécration. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son sang nous purifie de tous nos péchés. Mais pour jouir la plénitude de la vie en Christ, nous devons vivre une vie de consécration. Une vie de consécration nous aide à rentrer dans le plan ou le ministère que Dieu a préparé pour nous. La personne qui se consacre ne cherche pas à recevoir de Dieu, mais à donner le meilleur d'elle-même à Dieu. Alléluia. Elle cherche à honorer la présence de Dieu, à s'améliorer chaque jour pour donner le meilleur de lui à Dieu. La consécration signifie craindre l'Éternel. Et nous savons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 9, au verset 10, il est écrit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe chapitre 14, au verset 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner le piège de la mort. Proverbe chapitre 15, au verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 16, au verset 6, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Alléluia. Bien-aimé, celui qui se consacre est celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu est celui qui est sage. Celui qui est sage est celui qui a la connaissance et la révélation. N'oublions pas, on nous a appris que la connaissance, c'est la responsabilité. Alléluia. Pour nous, bien-aimés, membres d'Israël, armés de plus que vainqueurs, faisant partie de l'unité spéciale, ayant eu la grâce de faire partie de ceux que Dieu est en train de donner les nouvelles connaissances, comme il avait promis, que la connaissance va remplir la terre comme le fond de mer, et que quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera les choses à venir. Pour nous, bien-aimés, la grâce que nous avons, que ces choses à venir qui sont devenues les choses présentes, Dieu nous exhorte d'avoir non pas seulement la sagesse, mais Dieu nous exhorte, Dieu nous prépare pour avoir l'esprit de sagesse. Alléluia. Lorsque nous recevons Christ, le Saint-Esprit descend en nous. Et quand le Saint-Esprit descend en nous, bien-aimés, en amenant les 9 dons, beaucoup de chrétiens aspirent aux dons des miracles, des prophéties, mais peu aspirent aux dons de sagesse. D'autres demandent la sagesse, mais n'aspirent pas à l'esprit de sagesse. Alléluia. La sagesse, bien-aimé, c'est un rayon qui émane d'une source de lumière. Alléluia. L'esprit de sagesse est la source de lumière qui émet la sagesse. La sagesse est un rayon lumineux qui émane d'une source. Alléluia. L'esprit de sagesse est la source
qui aimait la sagesse. Rappelons-nous de la différence entre avoir la foi et avoir l'esprit de foi. Celui qui a la foi peut à un moment donné dans sa vie échouer ou être découragé parce qu'il a prié, il a proclamé, il s'est tenu par la foi, mais les choses ne s'accomplissent pas, les choses n'arrivent pas. Mais celui qui a l'esprit de foi, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il espère s'accomplit. Alléluia. On est ensemble? L'esprit de sagesse apporte la connaissance et la révélation. Celui qui reçoit la révélation, il a la capacité de mieux se consacrer. Lorsqu'une personne reçoit la révélation de l'autel de Dieu et de ce qui est sacré dans la maison de Dieu, personne ne lui dira d'avoir de respect dans tout ce qui se trouve dans la maison de Dieu. Rappelons-nous de ce que Dieu nous a appris concernant tout ce qui se trouve dans sa maison. Rappelons-nous. Combien de fois dans le passé on pouvait traiter la chaise, on pouvait pousser la chaise, on pouvait maltraiter ceci, en fait, négliger telle chose qui reste dans la maison de Dieu. Mais qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait comprendre que tout élément qui reste dans sa vie, dans sa maison, a reçu un esprit. Et que tout élément ou toute chose qui a servi dans sa maison ne peut jamais servir ailleurs. Ou cela est parqué, ou cela est détruit. Mais plus servir à autre chose. Parce que la chose appartient à Dieu. Les choses contiennent l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cela, bien aimé, est très important pour nous de comprendre ces choses. La loyauté, combien des instructions que Dieu nous a données? Combien ce que Dieu nous demande d'accomplir, de faire ou de ne pas faire? Mais quel est notre comportement? Quel est notre attachement? Quel est notre engagement? Alléluia. Comme je disais une fois, la dernière fois, le temps arrive qu'il y a des choses que je ne veux plus rappeler aux gens. Pourquoi Dieu nous a appris assez de temps pour nous dire comment nous devons nous tenir, comment nous devons nous habiller, comment nous devons nous comporter, comment nous devons respecter nos engagements, comment. À un moment donné, cela ne sera plus répété, sauf pour les nouvelles personnes qui viennent. Mais pour toute personne qui est déjà là, qui a reçu cela, et qui a la loyauté, qui est consacrée, doit savoir comment se faire, comment se tenir par rapport à ce que Dieu a demandé, par rapport à ce que Dieu a instruit, par rapport à respecter ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Saint-Esprit nous aide, bien-aimés, réellement à être loyal, réellement à respecter notre consécration pour honorer le Seigneur. Non par crainte de sanctions, non par crainte, mais par amour, d'accomplir ce que nous avons accompli par amour. Que l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié par rapport à sa parole et par rapport à ses rappels, bien-aimés, dans le cadre de consécration et de la loyauté. Alléluia. Y a-t-il des questions pour la compréhension, pour l'éclaircissement par rapport à ces rappels? Y a-t-il des questions?